Louis XV était un monarque dont la pudeur devint un sujet de préoccupation pour son entourage. En effet, le roi développa presque une sorte de répulsion pour la femme et tout ce qui touchait les plaisirs charnels. Le roi n'a guère hérité de l'inclinaison de ses ancêtres pour les plaisirs de la chair. Êtes-vous au courant? Il passe des heures à attraper les mouches avec son épouse. On dit même qu'il s'incline du mauvais bord avec le duc de la Trémouille. C'est pour cette raison qu'il m'est venu l'idée d'organiser un voyage. Un voyage? Mais pourquoi faire? Afin de déniaiser le roi, pardi. J'ai organisé un séjour chez le duc de Bourbon à Chantilly. Bien évidemment, j'ai pris la liberté d'inviter 17 femmes, la plupart ayant rôti le balai. Je suis certain que l'une d'elles saura étreiner notre jeune roi. Bien évidemment, Sa Majesté n'est au courant de rien. Il s'imagine partir à la chasse alors que ce sera lui le gibier. Alors, mesdames, avec laquelle d'entre nous se déniaisera ce petit souverain? Assurément moi, madame. On m'a confié cette tâche car j'ai fait une spécialité des jeunes niais. Madame de Lavrillière, pardonnez-moi, mais je suis sûre que le roi mignonnet s'inclinera vers une dame avec plus de fraîcheur. Madame la duchesse d'Épernon, permettez-moi de vous dire que c'est avec les femmes qu'on apprend et non pas avec les pucelles. Oh, regardez! Le roi subit son convoi de putains! Oh, vive Sa Majesté, hein! Mais en voilà une mission bien cocasse! Violer le roi de France! Admirez un peu ces Versaillais. Un peuple hilar ne peut être qu'un peuple bien heureux, n'est-ce pas? Assurément, votre majesté, assurément! Une fois arrivés sur ce lieu de vacances, la mission était claire. Tenter de séduire le roi et de l'amadouer de quelconque façon, le tout étant de lui faire perdre sa pudeur. Pendant quelques jours fut organisé à Chantilly des dîners champêtres, des jeux dans les bois et des promenades. Les dames s'efforcèrent de l'attirer dans les buissons afin de lui faire perdre sa vertu. Mais hélas, la tâche fut plus compliquée qu'elle n'y paraît. « Oh sire, je ne puis me contenir plus longtemps. Vous êtes beau comme un amour et je brûle ardemment de désir pour vous. Oh madame, je crains que la chaleur de l'été vous accable. » Et il filait aux mains de ces dames, si bien que Barbier, impatient, consigna dans son journal son mécontentement. « Le roi ne songe qu'à chasser et à ne point tâter du cul !» Il faut dire que le jeune roi de 14 ans avait connu un déplaisir en compagnie de sa jeune épouse. Alors qu'elle lui avait réclamé un baiser et qu'il lui eut donné sur le front, elle lui répondit en toute innocence « Vous êtes très beau, vous marchez comme une perdrix ». Un compliment bien étrange qui agaça Louis XV, qui quitta la chambre en se jurant de ne plus embrasser de femme. Alors au retour de Chantilly, le roi était toujours puceau et les dames de la cour s'en désolaient. Toutefois, elles reprirent leur tortillage afin de charmer le roi, pensant pouvoir lui inspirer quelques désirs brûlants. Mais Louis éprouvait bien plus de plaisir avec ses tours de cartes. Mademoiselle de Charolais fut plus entreprenante que les autres. Elle se livra à de nombreuses manœuvres, se fit chatte, soupirer et se frotter. Un jour, elle poussa l'audace jusqu'à se glisser dans la couche du roi. Là encore, il ne fit rien, mais ses entreprises ne le laissaient plus indifférent. Une lente transformation s'opéra en lui, jusqu'à faire disparaître peu à peu sa grande pudeur. On le remarqua un soir, alors qu'il se trouvait chez la comtesse de Toulouse. L'une des dames enceintes fut accablée par les premières douleurs. « Oh Seigneur, la tête est déjà engagée !» Les convives furent effrayés et on alla quérir un accoucheur en urgence. « Oh, je le sens glisser le long de ma cuisse !»« Quelque chose! Faites quelque chose !» Louis XV était inquiet. Si l'opération presse, qui s'en chargera? Sire, ayant accouché autrefois, ce sera moi. C'était la Péronie, le premier chirurgien du roi. Toutefois, mademoiselle de Charolais acerbe rétorqua. « Oui, mais c'est un exercice qui demande de la pratique, mon cher monsieur. Et en cela, je crois que vous n'êtes plus au fait. » N'ayez crainte, mademoiselle. On n'oublie pas plus à les ôter qu'à les mettre. La remarque glaça l'assemblée et la Péronie fut rouge jusqu'aux oreilles. Mais quand il se tourna vers le roi, celui-ci éclata de rire. Mademoiselle de Charolais était au moins parvenue à lui faire perdre sa grande puderie.